ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hope Channel et la Hope Media Haïti. Souviens-toi! Chers internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce moment pour notre émission Souviens-toi. Et aujourd'hui, nous allons discuter du sens de la vie, ou de la vie et de son sens. Et c'est toujours avec notre ami, notre invité, Franck Segui. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson et bonsoir chers internautes. C'est avec le même plaisir habituel que nous entrons chez vous aujourd'hui pour vous apporter votre émission. Et souviens-toi, aujourd'hui, le sujet me paraît un peu plus difficile, puisque comme Mackinson l'a annoncé, nous allons parler du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Voilà, donc, et à ton avis, pourquoi discuter d'un tel sujet serait intéressant? Aujourd'hui, je me sens un peu timide, parce que le sujet me paraît un peu difficile. Je me suis même demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi un sujet plus facile. Bon. Il nous permettrait de pouvoir être tout à fait à l'aise et sûr de nos réponses. Bon, de toute façon, ce que l'on constate, c'est que il y a ce que l'on appelle les questions philosophales. Des questions que l'on se pose depuis, comme on aime dire, la nuit des temps. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? D'où nous venons et où nous allons? Ce sont des questions existentielles. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Et où allons-nous? Où allons-nous, hein? Et aucune génération dans l'histoire de l'humanité n'a réussi à faire l'économie de cette question. Toutes les générations, les humains se sont toujours posé cette question. Quel est le sens de la vie? D'accord. Ouais. Et merci. Bon. Et cela me dit que c'est vraiment intéressant de continuer à discuter d'un tel sujet. Et ma première question pour toi, puisque nous parlons de la vie, nous parlons du sens de la vie, qu'est-ce que la vie? Je ne sais pas pourquoi tu choisis de commencer par la question de la vie difficile. Aujourd'hui, je viens pour toi. Qu'est-ce que la vie? Bon, on pourrait passer une semaine à se poser cette question, qu'est-ce que la vie? Parce que ce qu'on constate, c'est que dans chaque domaine, on essaye de répondre à cette question d'une manière. Si tu poses cette question à un biologiste, il aura une réponse. Si tu poses la même question à un philosophe, il aura une autre réponse. Et comme nous sommes nous faisons partie de la civilisation occidentale, nous pouvons nous référer, je dirais, à la sagesse des Grecs, pour constater avec eux qu'on peut employer deux mots pour parler de la vie. Là où en français nous disons le mot vie, et on peut utiliser le mot bios pour traduire la vie, mais ça c'est la vie physique. Le bios. Le bios. Ce que nous étudions en biologie. Dans les livres de biologie. Que nous voyons. Donc ça c'est la vie physique, la vie, je dirais, matérielle. Et la vie qui
qui se rapporte à tout ce que nous voyons. Manger, boire, se reproduire, produire, se reproduire, entrer dans, avoir des relations sociales, etc. C'est ce qu'on pourrait appeler le bios. Ah, tout cela fait partie du bios. Du bios. Ok. Mais il y a également ce que dans la langue grecque permet de dire le zoé, qui est une référence à la vie spirituelle. Bios, zoé. C'est une référence à la vie spirituelle, ce qui signifierait que au-delà de la vie physique, de la vie reproductive, il y a une dimension de la vie qui n'est pas nécessairement une dimension matérielle, mais qui est en réalité une dimension essentielle de la vie, ce que nous appelons la vie spirituelle. En réalité, quand tu me poses la question, quand tu annonces les préférences, lequel est le sens de la vie en tant que thème de l'émission d'aujourd'hui, je suis absolument sûr que ce que tu as en tête, ce n'est pas la vie physique. Quand tu demandes quel est le sens de la vie, tu ne parles pas de quel est le sens de manger, de boire ou de produire, de se reproduire. Mais en réalité, tu demandes qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Lorsque tout ce que nous pouvons espérer en termes de, je dirais, de confort matériel est réalisé, est disponible, quel est le sens de la vie? C'est-à-dire, je considère que ta question nous renvoie à une dimension beaucoup plus, je dirais, spirituelle et donc beaucoup plus compliquée. Oui, intéressant, mais je m'intéresse également au bios, parce que en lisant le récit de la création que tu nous as proposé déjà à travers les émissions antérieures. Tu te rappelles voilà, bien sûr. Que l'Éternel avait donné l'ordre à Adam de croître, de multiplier la terre et de remplir la terre et de dominer sur tout ce qu'il y a sur la terre. Et il a même donné à Adam, à Ève, les consignes sur comment ils doivent se nourrir. Bien sûr. C'est-à-dire tout ça. Voilà. C'est-à-dire manger. Le cadre de vie que Dieu a préparé en Éden, c'était un cadre de vie pour recevoir le bios, pour recevoir la vie. Je me suis dit, donc ça c'est le bios. Exactement. Ça c'est pour recevoir le bios, pour recevoir la vie. Par contre, quand nous nous posons la question, qu'est-ce que la vie? Quel est le sens de la vie? Cette question que nous posons, c'est une question que seul l'homme pose. Voilà pourquoi j'oublie le nom. Il y a quelqu'un qui dit que les animaux, ils apparaissent, ils disparaissent. Mais en réalité, celui qui vit et qui meurt, c'est l'homme. C'est l'homme qui vit et qui meurt, mais les animaux, ils ne vivent pas, ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas une conscience réelle. Un animal qui existe aujourd'hui n'a pas conscience que demain il va mourir. C'est l'homme qui a cette conscience-là. En ce sens, c'est l'homme qui vit et qui meurt. Donc, à ce niveau, oui, il faut d'abord reconnaître que Dieu a préparé un cadre de vie en Éden. C'est pour cela d'abord, d'ailleurs, qu'il a créé l'homme le 6e jour, puisqu'il a fallu tout organiser pour rendre possible la vie reproductive, le bios, la vie de l'homme, la vie physique. Mais encore une fois, je renvoie ta question après tout ça, à une dimension philosophique. Pourquoi? Parce que ce que l'on constate, c'est que l'homme ne peut pas se satisfaire uniquement du bios. Et ici, chez nous, il y a 13 ans que le pays avait une catastrophe. Séisme qui a détruit une bonne partie du pays. Le 12 janvier alors? Le 12 janvier 2010. Et puis, un des nôtres, Daniel Laferrière. Ok. L'académicien. L'académicien, qui est à l'Académie française, a fait sortir un roman par la suite. Alors, un texte. Un texte qu'il a publié dans un journal à Montréal. Il a déclaré dans ce texte que dans une situation comme ce qu'ont vécu les Haïtiens, eh bien, l'art est devenu un moyen de subsistance.
Et il a dit une phrase qui a marqué mon attention, c'est lorsqu'il dit « l'art est devenu aussi essentiel que le pain ». Je ne veux pas dire que je suis d'accord avec ça, parce que je pense que pour certaines personnes, ça peut réellement faire l'objet d'un débat. Mais ça a un sens, pourquoi? Mais ça a beaucoup de sens, en ce sens que pour moi, ce qu'il veut dire en essence, c'est que le pain qui est presque indispensable pour que l'on puisse se reproduire, sans le pain, on ne dit pas. Le primum vivere. Le primum vivere. Mais il nous dit que on ne peut pas se satisfaire de ça. On a besoin d'autre chose. Et il nous dit l'art est aussi essentiel que le pain. C'est-à-dire, pouvoir exprimer les autres dimensions que nous avons, qui font partie de nous, de notre vie, qui ne sont pas l'expression du bios, qui est l'expression d'une vie spirituelle, du Zoé. L'art, en tant que moyen d'expression de cette dimension de la vie, est aussi essentiel que le pain. C'est-à-dire, nous avons besoin de comprendre et de pouvoir réellement nous poser la question, et pas seulement poser la question, chercher aussi la réponse. Les philosophes aiment dire que les questions sont plus importantes que les réponses. Mais nous autres, nous voulons avoir nos réponses. Ok? Qu'est-ce que la vie? Que faisons-nous sur la Terre? Je pense que ce sont les questions importantes. Ok, je dois tirer de ton intervention ou de ta réaction que donc, la vie est à la fois, la vie n'est pas seulement physique, elle est à la fois physique d'abord, le bios et aussi spirituel avec le Zoé, c'est ça? La vie est physique, la vie est spirituelle, sans aucun mépris pour une dimension ou une autre. Il faut reconnaître que ce sont deux dimensions importantes de la vie qu'on ne peut pas négliger. Et dans ce cas, cela me permet d'avancer un peu et de dire que dans la littérature dont nous disposons, nous constatons que il y a trois sources d'explication, trois sources. Je vais essayer de les présenter rapidement, sans trop de commentaires. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler la conception cyclique de la vie. Okay? La conception cyclique de la vie. Il y a une conception cyclique de la vie. C'est une conception que tu rencontres beaucoup dans les pays orientaux. Ok. Que tu peux rencontrer également chez les Grecs de l'Antiquité. Par exemple, chez Platon. Ok. Une conception cyclique de la vie qui voit par exemple le temps comme cadre où la vie se déroule. Eh bien, le temps est cyclique. Ça signifie que l'eau descend, va à la mer, et la mer va sous l'effet de certains mouvements de la nature remonter sous forme de vapeur, et cette vapeur à un certain moment va retomber sous forme de pluie, et la pluie va encore produire cette eau qui va à la mer et qui va faire en sorte que le cycle recommence. Des transformations à la fois physiques et chimiques. Donc, la vie serait un cadre physico-chimique. Ok. Donc, cette conception cyclique de la vie fait que, eh bien, la vie, le sens de la vie, c'est que la vie, c'est un cycle qui se reproduit à l'infini et l'on ne va nulle part. Donc, avec une telle conception, eh bien, qu'est-ce que l'homme doit faire? Eh bien, c'est essayer de vivre en harmonie avec ce cycle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est harmoniser sa vie avec la nature. Donc, ça, c'est la première source. Bon, tu l'appelles la première parce qu'il est la première, parce qu'il y avait une hiérarchie. Il faut, voilà. Donc, cette conception nous dit que, eh bien, ce que nous devons faire, c'est vivre en harmonie avec la nature. De toute façon, le sens de la vie, c'est ce que nous voyons. La vie se reproduit à l'infini, se répète, comme dans un cycle. Il y a une deuxième source qui nous peut être utilisée pour chercher le sens de la vie. C'est la source utilisée généralement par les existentialistes athées. Et pour ces gens, la vie, on pourrait dire, c'est pratiquement l'idéologie. La vie, l'homme, c'est un amas de cellules.
Si tu leur poses la question, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme, c'est un ensemble de cellules qui sont amassées les unes aux autres et qui sont aléatoirement combinées jusqu'à finalement donner ce beau jeune homme que tu es, que je regarde actuellement, qui me pose la question. La vie n'est pas plus que ça. OK? Donc, à ce moment-là, la vie n'a pas tellement de sens. La vie n'a pas tellement de sens. La vie n'est que matérielle. La vie n'est que matérielle. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a après? Point. Il n'y a rien, c'est fini. Donc c'est comme pour répéter le poète haïtien et de la première du parallèlement de la nature, tout est, tout vit et tout périt. Donc il n'y a rien de plus que ça. Okay? Et voilà pourquoi, par exemple, dans la conception de natéralisme, par exemple, eh bien, pour certaines causes qui seraient considérées comme supérieures, il serait tout à fait légitime de tuer. Par exemple, pour réaliser la révolution, tu peux tuer. Parce que la vie n'est pas si sacrée que ça. La vie n'a pas tellement de sens. La vie n'est rien. Pourvu qu'on trouve, c'est pas que la vie ne soit rien, mais dès que l'on puisse identifier une cause qui soit supérieure, comme la révolution, par exemple, pour un matérialiste, notamment un matérialiste, la révolution, c'est une cause supérieure à laquelle toutes les autres causes peuvent être subordonnées. Eh bien là, on peut tuer, c'est légitime, il n'y a pas de problème à ce niveau. Pourquoi? Parce que dans leur conception de la vie, eh bien, la vie n'est que matérielle. C'est la dimension matérialiste qui compte et la vie n'est que matérielle. Ok. Dans tes yeux, je vois que tu atteins la troisième source. Bien sûr. Justement, il y a une troisième source à laquelle nous pouvons nous référer pour chercher le sens de la vie. C'est ce que je vais appeler tout de suite la source ou l'approche judéo-chrétienne. Ou si tu veux, disons l'approche biblique. Okay. L'approche biblique. Dans la Bible, la vie a un autre sens. OK? La Bible est claire. De la conception biblique de la vie n'est pas cyclique. Et la vie n'est pas que matérielle. OK? De la conception biblique de la vie, c'est le résultat d'une planification. OK? Puisque je dis planification, tu as déjà vu le planificateur. Bon, il y a une intelligence qui a planifié la vie avec un but bien spécifique, avec un sens tout particulier. Et nous en avons déjà discuté amplement. Bon, nous avons déjà parlé de ça, mais n'empêche que nous pouvons faire des rappels qui peuvent être nécessaires à nos internautes. Bien sûr. Par exemple, si tu vas chez le prophète Ésaïe, si tu consultes le 43e chapitre de son livre, eh bien, il nous dit au verset 7, tout ce que l'Éternel a fait, qui s'appelle par son nom, et qu'il a formé pour sa gloire. Il les a formés pour sa gloire. Cela signifie que quel est le sens de la vie? Eh bien, le sens de la vie, c'est de glorifier le Créateur. Donc le planificateur. Le planificateur a placé l'homme sur la terre parce que l'homme doit servir à sa gloire. La vie de l'homme doit être utilisée pour glorifier le Créateur. Par exemple, tous ceux qui sont des chrétiens qui font partie de nos internautes, très certainement, je suis absolument sûr de ça, ils peuvent réciter 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quel est le sens de ta vie? Le sens de ta vie, c'est de glorifier le Créateur. Eh bien, dans la conception biblique judéo-chrétienne de la vie, et la vie n'est pas cyclique. On devrait dire la vie est linéaire. Dans quel sens la vie est linéaire? C'est que la vie d'abord a été créée. Nous avons étudié le problème du mal. Donc nos internautes ont compris que à un moment donné, il s'est produit, est-ce que je peux l'appeler hiatus?
En tout cas, il s'est produit une intervention malencontreuse qui n'a pas pris Dieu au dépourvu, mais qui n'était pas prévue dans le plan. Je ne sais pas si c'est compliqué de le dire comme ça. Ça n'a pas pris Dieu au dépourvu, parce qu'il savait que cela allait arriver. Voilà pourquoi il avait déjà le plan qui permet de le résoudre. Mais ce n'était pas prévu dans le plan. C'est-à-dire, il s'est produit ce que nous avons appelé le mal. Le mal ne fait pas partie du plan de Dieu, même si le mal n'a pas pris Dieu au dépourvu. Mais nous avons expliqué que le mal n'est pas une création. Ce n'est pas une création de Dieu ni d'aucun autre. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur dans l'univers. Voilà. Okay? Donc, seul Dieu est le créateur et il n'a pas créé le mal. Donc, le mal n'est pas une création. Donc, après la création, le mal a fait une interruption, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser. Il a fait une interruption sur la scène. Et nous pouvons appeler cette interruption dans le langage théologique la chute. Il s'est produit une chute. Et comme Dieu avait déjà prévu la chute et la solution de la chute, mais à cette solution, nous pouvons donner le nom de rédemption. La rédemption. Donc, dans cette conception de la vie n'est pas cyclique, la vie est linéaire. La vie a commencé par la création. Actuellement, nous constatons la chute, mais nous savons aussi que depuis un peu plus de 2000 ans, le plan de la rédemption a déjà été mis à exécution par la mort de Jésus sur la croix. Donc il me semble que nous sommes en train de vivre les conséquences de cette chute. Nous sommes en train de vivre les conséquences de cette chute, mais nous savons très bien que nous sommes en train de cheminer vers la rédemption. En réalité, la rédemption a déjà été appliquée. Il ne reste que le moment où le résultat sera totalement visible et à ce moment palpable et concret pour tout le monde. Donc ce plan est en train de suivre son cours. De suivre son cours. Et voilà pourquoi, par exemple, dans la conception biblique de la vie, nous sommes en train de vivre la dernière phase de l'histoire linéaire du monde. Et à la fin de cette phase, ce sera la rencontre de Jésus en tant que rédempteur avec tous ceux qui ont accepté son sacrifice, qu'il appelle les rachetés. Donc voilà, si tu veux, le cheminement de la vie selon la vision biblique de la conception judéo-chrétienne de la vie. Moi, je m'intéresse beaucoup au récit de la création. Donc c'est toi qui nous a présenté ça, qui a présenté ça et à nos internautes. Moi, je reviens encore. Donc, l'homme, je vois que donc, Dieu a créé l'homme pour vivre et croître, remplissez, multiplier la terre. Voici, je vous donne tout important. Vous pouvez manger. Donc, moi-même, je vois que Dieu a créé l'homme pour cela. Et par exemple, d'après toi, la vie d'un homme comme Salomon, dont on parle toujours comme un grand homme qui a vécu sur la terre. Donc, la vie de cet homme n'a-t-elle pas montré que effectivement l'homme a été créé pour cela, pour vivre, je te remercie pour manger, pour avoir des relations, et pour reproduire, et pour tout. Voilà. Je suis très heureux de la question que tu viens de me poser. Je te remercie parce que non seulement tu me poses la question, mais sans te rendre compte, en citant le nom de Salomon, tu nous permets également d'être plus précis dans la réponse que je vais te donner. Je vais t'expliquer pourquoi. Salomon, dans la Bible, nous le connaissons comme, est-ce que je veux dire peut-être, en tout cas l'homme le plus sage. Oui, le sage. C'est le sage Salomon. C'est celui qui a, c'est comme ça qu'on appelle le sage Salomon. C'est celui qui a reçu la sagesse en don. Ok? Il a demandé, Dieu lui a donné la possibilité de choisir ce qu'il veut comme don. Il a choisi la sagesse. Donc Dieu lui a donné la sagesse. C'est un homme sage. Et sa réputation a traversé toutes les frontières. C'est lorsqu'on fait l'histoire de son temps. Sa réputation a traversé toutes les frontières. Et c'était un homme très très riche. Au point que Jésus, en parlant de la manière dont Dieu prend soin de chacun de ses enfants sur la terre, compare, par exemple, les lits des champs avec Salomon, pour dire que Salomon, de toute sa gloire, n'a jamais été mieux vêtu que les lits des champs. Donc, si l'Éternel prend soin des lits des champs,
s'il prend soin de moineaux, il prendra soin de ses enfants aussi. Donc, la réputation de Salomon, c'est quelque chose de proverbial, de légendaire. Mais Salomon nous dit quelque chose sur lequel nous devons prendre le temps de réfléchir. Et que nous dit-il? Si tu lis le chapitre 2 de l'Ecclésiaste, okay? Le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre de sagesse rédigé par Salomon. Okay. Qu'est-ce que Salomon nous dit dans l'Ecclésiaste chapitre 2? Bon, est-ce que j'ai le temps de lire ou bien je peux me contenter de résumer ça? Bon, et Salomon, laissez-moi résumer. Oui, c'est Ecclésiaste chapitre 2, je dois noter. Hein. Salomon nous dit qu'il a expérimenté, qu'il a cherché le bonheur. Je pense que, laissez-moi vérifier pour être sûr que je dis ce que je veux dire, c'est exactement ça. Salomon nous dit, j'ai dit en mon cœur, ok, verset 1er, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Voilà. Donc, Salomon partait à la recherche du bonheur. Bon, écoutez bien. Il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui ne soit pas à la recherche du bonheur. Et comment a-t-il recherché ce bonheur? Je vais le dire. C'est ce qui m'intéresse. Je vais te le dire, mais comprenez. La démarche de Salomon, c'est une démarche légitime. En ce sens que nous tous, nous recherchons la même chose que lui. Il voulait trouver le bonheur. Et il est parti à la recherche du bonheur. Nous autres, nous recherchons la même chose, exactement la même chose. Bien sûr, c'est pourquoi nous avons déjà dit ça. Nous ne pouvons pas remplissez la terre. Ok. Ce n'est pas tout le monde qui soit en mesure d'élaborer un discours autour de sa recherche du bonheur. On peut ne pas être conscient que c'est ce que l'on cherche, mais en réalité, tout le monde cherche le bonheur. Salomon a recherché le bonheur. Et lorsque l'on parcourt le chapitre 2 de Ecclésiaste, qu'est-ce qu'on constate? Salomon a recherché le bonheur dans les fêtes, dans les boissons, dans la musique, pour essayer de trouver le bonheur. Dans les grandes œuvres, les grandes réalisations. Et c'est lui qui nous le raconte. Dans beaucoup de femmes aussi, donc c'est quelqu'un il était Salomon avec 700 femmes et 300 concubines, 1000 femmes au total. Et notez que c'est un homme riche. Il a fait des mariages politiques, des mariages arrangés, des mariages diplomatiques pour essayer d'acheter la paix, d'avoir la paix avec les pays voisins, etc. Mais c'est Dieu qui avait déjà dit ça. Il faut créer, remplissez la terre. Ok. Mais c'est parce que c'est la manière de Salomon d'agir. Ok. Attention. Attention. Donc, Salomon a cherché le bonheur dans les femmes, dans le plaisir sexuel, pour être clair, dans le plaisir sexuel. Il nous dit tout ce il l'a cherché dans les fêtes. Il a cherché dans les boissons, il a cherché dans la musique, il a cherché dans les grandes œuvres, les réalisations. Chez nous, ici, il a cherché en essayant de s'établir une renommée mondiale. Donc, dans le bios. En Ecclésiaste 2, j'ai identifié 7 sources différentes que Salomon a testées pour essayer de trouver le bonheur. Et c'est lui qui nous le raconte à la première personne du singulier. Il nous dit, j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. Et notez que c'est un homme riche, sage, qui a le pouvoir en plus, c'est-à-dire tout ce que matériellement, tout ce dont nous pouvons rêver matériellement, il les a. Et il a mis tout ça à contribution pour essayer de trouver le bonheur. Et à quelle conclusion est-il parvenu à la fin? Il nous dit, tout cela est vanité et poursuite du vent. Vanité et poursuite du vent. Poursuite du vent. Chez nous, ici, c'est au moins une femme. C'est-à-dire, c'est essayer de remplir la mer en essayant de lancer des pierres. Des pierres. Donc c'est comme une mission impossible. C'est un gaspillage du temps. C'est vanité et poursuite du vent. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que le sens de la vie ne se trouve pas dans les plaisirs de la chair. Le sens de la vie ne se trouve pas dans l'orgueil de la vie, ce que la vie peut apporter, c'est-à-dire le bonheur dans les biens matériels. Qui pense qu'en devenant riche, très très riche,
ce sera pour le bonheur. Mais un homme comme Steve Jobs, par exemple, l'a rappelé, en mourant à 56 ans, milliardaire à 56 ans, C'est le clergé. Il a dit, je me rends compte que c'est pas dans. Il a vécu très peu de heureux de sa vie. Les formés de la société. En étant milliardaire. Et il se rend compte que, eh bien, il ne peut pas payer quelqu'un pour être malade à sa place, ni pour mourir à sa place. Donc, quoi qu'il soit riche. Quoi qu'il soit pas seulement riche, très riche. Donc, le sens de la vie n'est pas dans les richesses matérielles. Salomon nous dit que le sens de la vie n'est pas dans les plaisirs non plus. Que ce soit les plaisirs de ce que la bouche peut goûter, Moi, je paraphrase le bonheur, les plaisirs de Chanel, sexuels ou autres. Tout ça, c'est beau, mais c'est passager. Parce que plus tu en as, plus tu en as encore, et ça ne satisfait pas. Il nous a dit, il a essayé également, je dirais, le pouvoir en tant que roi. Tout ce que ses yeux ont vu et que son cœur a désiré, il ne s'en est pas privé. S'il veut faire un jardin, il le fait. Et s'il pense que c'est lui-même qui doit planter là, il le plante en tant que roi. Tu imagines un roi qui plante son jardin. Donc il le fait. Mais pour constater quoi? Que ça ne procure pas le bonheur. C'est-à-dire, ça ne donne pas, c'est pas ça qui donne du sens à la vie. Voilà pourquoi on peut comprendre que lorsque je discute avec des étudiants, par exemple, la phrase que l'argent ne fait pas le bonheur, puisque moins tu as d'argent, plus tu peux imaginer que l'argent fait le bonheur. Et quand toi-même tu n'as pas d'argent, mais tu dis aux autres que l'argent ne fait pas le bonheur, ils ne te comprennent pas parce que tu n'as pas d'argent. Comment sais-tu de quoi tu parles? Alors je pose une question simple. Entre un milliardaire et un millionnaire, qui est le plus heureux? Donc, le milliardaire, puisque c'est celui qui a... Si l'argent fait le bonheur, le milliardaire est plus heureux que le millionnaire. Donc, voilà que nous ne savons pas qui est le plus heureux entre un milliardaire et le millionnaire. Et d'un pauvre, n'en parlons même pas. Mais si tu ne peux pas décider entre un milliardaire et un millionnaire qui est le plus heureux, ça signifie que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que tous les deux, ils ont de l'argent. Tout ça, tous les deux, ils ont de l'argent, mais le milliardaire a plus d'argent. Donc, plus il a de l'argent, plus il aurait dû être heureux. Alors, si nous ne pouvons pas affirmer que le milliardaire est plus heureux que le millionnaire, nous devons comprendre que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Okay. Donc, les richesses de Salomon n'ont pas fait son bonheur, les plaisirs n'ont pas fait son bonheur, son pouvoir non plus n'a pas fait son bonheur. Finalement, où a-t-il trouvé son bonheur? Que maintenant nous sommes satisfaits de vivre 175 ans. Nous pouvons mettre une personne de vivre à 175 ans. Parce que derrière Abraham aujourd'hui, la situation est encore plus dégradée. Par exemple, mon père a 72 et j'espère bien vivre son âge. Par exemple, j'ai vu l'interview de des médecins adventistes qui habitent dans la zone de Loma Linda, qui a 98 ans. Et qui exerce encore comme médecin, et surtout qu'il est chirurgien. Mon Dieu. Mais il dit dans l'entrevue, il ne laisse pas les patients connaître son âge. Parce qu'il est sûr que si les patients savaient que le chirurgien là, c'est un homme de 98 ans, ils auraient eu peur de se faire opérer par un homme. Peut-être qu'il ne trompe pas. Parce qu'il a un cadre de vie il mène une vie végétarienne. J'allais attirer ton attention. Il n'y a rien d'animal dans son régime. Voilà, probablement, il a fait un retour au régime alimentaire. Exactement. Donc, ce qui lui donne une certaine supériorité par rapport à ceux-là qui sont des consommateurs de viande. Okay. Mais malgré tout, comment peut-on dire de quelqu'un qui vit 100 et quelques années qu'il meurt rassasié de jours? Cela signifie que nous avons subi une telle dégradation depuis le péché, en passant par le déluge, pour arriver à aujourd'hui,
que voir quelqu'un de 90 ans pour nous maintenant, c'est comme c'est un moment de bonheur. C'est la conséquence du péché. La conséquence. Mais ce que la Bible promet, c'est la vie éternelle. Oui, et la vie éternelle, mais et finalement, que devons-nous apprendre de tout cela? Ces conséquences du mal, que devons-nous apprendre? Bon, il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut apprendre beaucoup de choses. C'est notre dernière question. Laisse-moi dire moi-même que le plus important pour moi, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance à la parole de Dieu. C'est le plus important. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je sais que nos internautes ont déjà eux-mêmes tiré certaines conséquences des points qui ont été touchés dans l'émission. Mais moi, j'insiste en particulier sur la nécessité que chacun comprenne la nécessité d'accorder la priorité à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit une chose, et que autre personne, autre institution, autre je ne sais quoi, avance autre chose, il faut apprendre que c'est à la révélation qu'il faut accorder la priorité. Parce que dans la révélation, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille. Dieu, ce qu'il révèle, il le révèle parce qu'il le sait. Pas parce qu'il l'a découvert, parce qu'il l'a appris, parce qu'il l'a imaginé. Il le dit parce qu'il le sait. Et si Dieu nous dit voici comment nous devons marcher, c'est lui qui nous a créés. Okay? Si Ford te dit, cette voiture Ford que tu possèdes, voici comment il faut, tu vas obéir à Ford. Parce que tu sais que c'est lui qui a fabriqué la voiture. Donc, si tu fais autrement, la voiture va tomber en panne. Elle va fonctionner pendant un temps. Voilà. Elle va fonctionner pendant un temps. Mais finalement, elle va se dégrader plus rapidement que le temps qui était prévu. C'est-à-dire, il faut faire confiance au Créateur. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. C'est à lui que nous devons faire confiance. Ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Donc nous devons cesser de faire confiance à nos yeux, faire confiance à nos sens, à notre intuition. Nous devons apprendre à faire confiance à la parole de Dieu et cesser de douter de la parole de Dieu. Si quelqu'un veut douter de la parole de Dieu, qu'il doute pour pouvoir avoir plus de force, pour pouvoir réaffirmer avec plus de force ce que Dieu a déjà dit, et non pour mettre de côté ce que Dieu a dit. Merci Franck. Et moi-même, j'ai été très édifié et je l'espère aussi pour vous, chers internautes et téléspectateurs, téléspectatrices. Et nous en avons beaucoup appris de ce sujet. Et nous sommes obligés de nous arrêter là pour aujourd'hui et nous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission. Et n'oublie pas, souviens-toi.